Lors de leur prise de fonction en décembre et janvier dernier, plusieurs préfets à la relance, interrogés notamment par des médias locaux, étaient dans l'incapacité de préciser l'enveloppe dont ils disposaient pour gérer la relance, alors qu'ils ont été nommés afin de veiller à la mise en oeuvre du projet. Si les préfets à la relance gèrent les crédits, alors quelle est la place des élus locaux qui, eux, pourraient garantir une répartition égalitaire dans nos territoires ? En fonctionnant de la sorte, l'État montre qu'il souhaite garder la main sur une partie des financements locaux. Le résultat est donc implacable, puisqu'aucune visibilité n'est prévue pour nos élus de terrain et, encore une fois, le processus démocratique entrepris reste faible. Certes, 8 milliards sont affectés aux régions dans les contrats de plan État-région, dans les contrats de relance et de transition écologique. Mais les moyens engagés sont peu clairs pour les élus, entre les nouveaux crédits des contrats, les recyclages de crédits de dotation déjà existantes, les reports de crédits à venir. Cela porte confusion pour les élus et complique bien évidemment la participation financière de l'État, tout en privilégiant les plus grandes collectivités. Sans compter que la transparence doit être de mise dans le processus de décision. Dans ce cadre, la publicisation des réponses de l'administration est importante, afin notamment de contrôler les deniers publics et évaluer les choix de politique publique. Monsieur le ministre, quelles sont les consignes du Gouvernement pour garantir l'égalité des territoires et pour garantir une transparence quant au choix des projets retenus ? D'abord, pour préciser qu'un certain nombre de crédits relèvent de politiques décidées par l'État et appliquées à un niveau national, sans qu'il y ait, je disais dans mon propos liminaire, de possibilité ou de choix d'associer une collectivité locale ou un échelon déconcentré. Lorsque nous mettons en œuvre MaPrimeRénov' ou les primes à la conversion du parc automobile, c'est une politique nationale qui s'applique de manière indistincte sur le territoire en fonction de la demande et des projets portés par les ayants droit. Les crédits du plan de relance sont avant tout des financements d'État qui peuvent être additionnés, qui peuvent être articulés avec les moyens et les politiques mises en œuvre par les collectivités locales, régions, départements ou blocs communal avec les intercommunalités, sans qu'il y ait nécessairement de confusion. Troisième chose, et que nous veillons à chaque fois que nous le pouvons à associer à la décision les collectivités locales. C'est le cas au travers des CPER que vous avez mentionnés, c'est le cas au travers des choix retenus en matière de rénovation énergétique des collèges sur une enveloppe de 300 millions délégués au préfet, mais mise en œuvre en association avec les élus concernés. C'est le choix sur les 300 millions d'euros délégués de la même manière aux régions et mis en œuvre pour la rénovation thermique et énergétique des lycées. Je termine en précisant que les critères d'éligibilité sont connus et que cela vaut aussi publicité pour l'utilisation de ces fonds. Je termine aussi en insistant sur le fait que nous avons veillé, dans chacune des décisions prises depuis le début de la mise en œuvre du plan de relance, à ce que lorsqu'une décision de sélection, le fait de choisir un dossier était déconcentré au préfet, au sous-préfet, aux échelons déconcentrés de l'État, l'État central, si je peux m'exprimer ainsi, n'a jamais remis en cause ce classement, considérant que le travail fait localement avait une valeur qu'il fallait respecter. Monsieur le ministre, finalement, c'est plutôt rassurant que nous ne soyons pas d'accord sur tous les points de ma question. Voilà. Et plus sincèrement, je crois qu'une partie des financements du plan de relance, finalement, sert à l'État lui-même, notamment sur un certain nombre de projets dans le cadre de la rénovation énergétique de ses propres bâtiments. Et donc, quand on parle bien évidemment de transparence et du besoin que cet argent débloqué puisse aller réellement à tous les territoires et toutes les collectivités, je crois que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, mais bien une réalité.